Allô? Oui. Comment vas-tu? Oui, bonjour. Comment ça Comment va? ça va très bien et toi? Ça va super. Il s'avère que depuis tout à l'heure, je regarde le live, donc depuis 14 heures. Et bah, je voulais revenir déjà par rapport à la dernière fois, dès que vous m'avez demandé de vérifier toutes les sources. Mmh. Donc les sources que vous m'avez données sur, par exemple, que ce soit sur l'âge de Aïcha, que ce soit sur l'histoire du juif qui avait posé une question au prophète. On avait aussi parlé un petit peu de l'embryologie. Je me rappelle, c'était à peu près tout ce qu'on avait vu ensemble. Mmh. Et je vous avais dit la dernière fois que j'étais plutôt cartésien, donc voilà, ça veut dire que j'avais une certaine démarche où je préférais, voilà, donc croire à ce qui est le plus rationnel, le plus logique. Et il s'avère que bah, dans cette même nuit-là, donc, du coup, je suis allé vérifier toutes les sources. Tu pas dormi du coup? J'ai vraiment très mal dormi même. J'ai dormi jusqu'à 4 heures du matin ce jour-là. Donc c'était la semaine dernière, c'était lundi de la semaine dernière, je crois. Oui, c'était il y a pas Et longtemps. bah, il s'avère que j'ai parlé à un cousin à moi qui connaît un imam en France. Je vais pas donner la ville et tout parce qu'il est un petit peu connu. OK. Et je suis allé discuter avec le imam pour m'assurer que j'avais bien compris les textes. Je lui ai posé à peu près toutes les questions que j'avais et il m'a bel et bien confirmé effectivement certaines choses que vous m'avez dit, même pour la plupart. Sauf que pour tout ce qui est scientifique, il disait comme quoi voilà, c'était plutôt métaphorique. Il m'a sorti l'argument de la métaphore. Et après, je lui disais, oui, mais ça peut induire en erreur parce qu'on donne une description de la création. Pourquoi en faire une métaphore et ne pas donner la description exacte? Et en plus, ça va plus convaincre. Après, on a passé des heures là-dessus. Et c'est quand je lui ai posé des questions, parce que j'avais vu certains de vos lives en rediffusion sur YouTube, parce que je vous découvre que récemment. Et il s'avère que j'avais parlé par exemple de l'esclavage et comme quoi est-ce qu'on avait le droit d'avoir des rapports avec les captifs de guerre. Et il m'a confirmé. Et c'est dès qu'il m'a confirmé que je lui ai posé la question, je lui ai dit oui, mais à quel moment il y a du consentement, à quel moment c'est normal? Il m'a dit que à cette époque, c'était tellement commun que quand les femmes savaient que les hommes de leur tribu ils avaient perdu, ils savaient qu'elles étaient condamnées. Ça veut dire qu'elles acceptaient leur destin. Et je lui ai dit oui, mais pourquoi alors ne pas l'interdire? Et ce qu'il m'a dit, c'est que c'est halal, c'est qu'on a le droit en soi. Et là, pour le coup, j'étais un petit peu perdu parce que là, j'avais vraiment du mal à accepter ça. C'est même pas moralement parlant, c'est même pas humainement parlant, c'est logique. Et c'est là où je lui ai demandé, du coup, à l'imam. Donc, c'était juste ce vendredi en plus de ça. C'était pendant la Jumu'ah. Je suis allé prier et à la fin, j'avais un rendez-vous avec lui. Ça veut dire qu'on a discuté. Et je lui ai dit, donc voilà, je lui ai dit, et imagine cette personne-là, par exemple, c'était ta propre mère. Et bah après, il a commencé à me dire oui, mais c'est pas comme ça, il y avait un consentement. En fait, il a pas voulu répondre à la question directement. Et là, j'ai bugué. Et là, maintenant, je commençais vraiment à poser ces mêmes questions à mon entourage. Qu'est-ce que vous pensez du fait que on n'a pas le droit de faire l'amour avec sa petite copine, mais par contre, on a le droit d'attraper une femme cachée sous une table que son mari s'est fait tuer sur un champ de bataille euh, et en faire ce qu'on veut. Et là, dès que j'ai posé cette question à tout mon entourage, tout le monde me disait que c'était pas possible. Non, c'est pas dans le Coran, tu as mal compris. Il y avait un contexte. Putain, personne n'a répondu à ma question ou personne n'avait le courage de répondre. Et quand je parlais pas du Coran et que je disais cet exemple-là sans mentionner l'islam, tout le monde me disait mais non, c'est pas normal. Et quand je lui disais que c'était dans le Coran, ils arrêtaient pas de me dire oui, mais c'est parce qu'avant il y avait un contexte. À quel moment ça a une logique? Donc là, il y a une femme cachée sous une table, sa tribu s'est fait exterminer. Toi, tu rentres et tu fais ce que tu veux d'elle sans son consentement et pour vous, c'est normal. Ça, je peux pas comprendre. Et ça, c'est autorisé par le prophète, c'est autorisé par Allah. Et comment est-ce que moi, j'ai pu perdre autant de temps dans ma vie à apprendre autant de sourates par cœur sans avoir jamais compris? Et c'est que maintenant, quand je comprends, que je me rends compte à quel point c'est inhumain. Pourquoi? À quel moment ça, c'est humain? Moi, c'est ça la question que je me pose. Et mis à part le côté scientifique je vais pas dire qu'il me l'a réfuté, mais disons il m'a pas répondu parce que aussi j'avais trouvé un verset de Surat al-Mulk parce que moi je suis quelqu'un je voulais être hafid à la base, c'est-à-dire apprendre le Coran par cœur, c'était dans mon objectif religieux, spirituel. Le Ramadan dernier, j'étais justement à la Mecque, j'ai fait ma Umrah pendant le Ramadan, j'étais un petit peu content, voilà, et c'est que récemment que j'ai commencé à vraiment poser des questions sans avoir peur de poser les questions.
Et on m'interdit de poser des questions. En quelque sorte, on me dit oui, mais c'est pas ça, c'est des choses que tu peux pas savoir. Cherche pas, tu cherches Wes trop. Wes. Mais c'est pas. Mais et le problème, c'est que quand j'ai commencé, par exemple, à lire, comme je vous avais dit la dernière fois, ça c'est l'exemple que je vous avais sorti. Je suis allé lire les tafasil pour savoir exactement si je m'étais trompé sur Salat al-Mulk qui disait que Allah il avait décoré le ciel avec des lampes en mentionnant les étoiles et qu'il les utilisait comme des projectiles pour lapider les démons. Et là, je peux vous la citer, hein, c'est وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. Donc, pour ceux qui peuvent traduire, pour ceux qui parlent un minimum l'arabe, allez me donner une autre explication. Et moi, je me suis basé sur les tafasirs. Et là, ce que je fais, c'est que malgré tout ça, je prie, mais je prie un peu bêtement et un peu par peur. C'est que même maintenant, je continue à faire mes 5 prières, je fais mes salats, toujours en me posant ce genre de questions. Et je me rends compte en fait d'une chose, c'est que bah, là, juste en écoutant les précédentes personnes qui sont passées, les précédentes personnes, je me rends compte que c'est la peur en fait qui me tient dedans. Parce que là, même rationnellement, dès que j'ai entendu des conneries comme ce qu'il racontait, que ce soit sur l'embryologie, que ce soit sur le fait que si la femme est jouie d'abord, c'est elle qui va avoir une fille, ou je sais plus c'est quoi l'histoire, mais d'ailleurs j'aimerais bien lire le hadith, celui-là j'aimerais bien la source, mais En fait, c'est étonnant. en Ou fait, encore, oui, le hadith, il dit bien la ressemblance. Il dit, mais dans les explications, il parle du sexe de l'enfant. Maintenant, moi j'ai pris cet exemple pour voir s'il allait pouvoir déterminer si c'est une erreur ou pas, s'il l'a trouvé dans le Coran. Et rien qu'avec un hadith, il n'est pas capable de déterminer si c'est une erreur scientifique ou pas. C'était pour ça que j'ai pris cet exemple. bah là il Mais faut pas être dans le déni, dans il tous les faut le cas, voir, voilà, dans tous les cas, même si c'est juste la ressemblance physique, bah, va falloir le prouver, quoi. Et c'est pas gagné, quoi. Tu vois. Voilà. bien sûr. Et Mais toi, t'en es où là tout de suite, du coup? Tu as dit que tu continues à prier. C'est plus par habitude et finalement par crainte aussi. Mais crainte de quoi? c'est De pas, l'enfer ou de te c'est pas tromper? finalement de la crainte parce que je suis pas dans une sorte de crainte, c'est juste que c'est vrai que c'est une habitude et en fait, j'arrive pas à accepter le fait de me dire que là, il y a 2 mois, quand on est allé avec l'agence de la Umrah, j'ai fait ma Umrah pendant le Ramadan et que à chaque fois que par exemple, on posait des questions, que ça soit sur l'histoire du prophète, sur les compagnons, c'était toujours moi qui avais les bonnes réponses. J'étais en quelque sorte celui parmi les gens qui avaient le plus de connaissances. Et Ouais. maintenant, là, aujourd'hui, je suis en train de tout remettre en question. Je suis en train de dire que l'islam a des concepts horribles. En fait, c'est difficile à. Oui. C'est pas que en fait, j'arrive pas à accepter cette nouvelle réalité. Et c'est surtout le fait de se dire que, bah, finalement, j'ai pas peur, moi. J'ai jamais eu peur, justement, de la mort. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est de mourir et gâcher ma vie. Et d'empêcher mon cerveau d'utiliser son plein potentiel. Ça veut dire qu'on on a cette chance, nous, bah déjà les Homo sapiens sapiens, d'ailleurs, parce que si on devrait parler évolution, et en termes d'évolution, bah déjà l'islam il n'est pas d'accord, mais Ouais. on a une faculté exceptionnelle et on est les seuls animaux à pouvoir le faire, c'est de réfléchir. Alors pourquoi quand je réfléchis assez, on me dit arrête de trop réfléchir, c'est des west-west, c'est les west-west. Et en fait, j'ai conclu par moi-même, je me dis, et si finalement ça, c'était pas un excellent outil de manipulation pour que les gens ne réfléchissent pas? Et j'ai vérifié aussi d'ailleurs le verset qui disait comme quoi celui qui change de religion, il faut voilà, finir avec Le lui. pragmatiser, ouais. Men beddela dinahu faqtulu. Voilà, exactement. Et bah ça, encore une fois, j'ai vu même, je crois que c'était Cheikh Saleh Fawzan, ou je sais plus qui d'autre, mais je sais qu'en tout cas, il y avait une bonne partie des savants qui validaient ça. Et là, dès que j'ai compris ça, je me suis dit, oui, mais c'est une dictature. Enfin, n'importe qui, pendant l'époque de la de la Seconde Guerre mondiale ou de la guerre froide, ils auraient fait la même chose, les grands tyrans de cette époque. Ils auraient éteint les opposants. Oui, Alors oui, pourquoi, c'est si ce c'est qu'ils la faisaient. vérité, on l'accepte pas? Enfin, je comprends pas. Enfin, c'est compliqué. Et aussi, je me suis renseigné sur autre chose. Et ça, dès que j'ai su ça, je me dis, mais les gens, réveillez-vous. C'est déjà, pour moi, ça y est, je ne peux plus dire que le Coran est divin parce que déjà, il a été compilé presque 50 ans après la mort du prophète, déjà. Déjà, il y a un problème. Par Uthman. Il faut préciser aussi que ça, c'est même dans la tradition islamique, vous pouvez même vérifier, c'est même pas une source forcément extérieure, qui dit comme quoi il y avait d'autres versions du Coran qui avaient été compilées, et que Uthman, qui était le calife à cette époque, il a demandé à ce qu'on brûle les autres versions et qu'on garde la sienne.
Donc déjà, il y a un énorme problème, et à partir du moment où il y a eu ça dans l'histoire et que c'est validé par la tradition islamique en elle-même, il y a un truc qui s'appelle le cerveau, on l'utilise, on se dit qu'il y a un problème. Oui. Et moi, ça, je l'ai vu. Et c'est dingue de se dire que la semaine dernière, je voyais pas les choses comme ça. Et je reviens une semaine après, j'ai même discuté avec un imam, j'ai eu cette discussion et il m'a bel et bien confirmé. Donc, oui, le Coran, il a été finalement, c'est pas une parole qui vient, qui descend d'Allah comme on le dit, non, c'est un truc qui a été compilé bien après la mort du prophète. Donc, il y a eu quand même Abu Bakr, il y a eu Omar ibn al-Khattab et Uthman. Donc, on arrive bien après, où là, le Coran, il a été compilé. Et pourquoi avoir brûlé les autres versions? Lui, c'était pas un prophète, c'était un calife. Ça veut dire qu'il avait sûrement des objectifs politiques. Alors pourquoi autant sacraliser quelque chose qui a sûrement servi pour manipuler les peuples? Donc Mais bon, c'est difficile en tout cas à accepter ces choses-là. si tu savais comme ça. Alors, je suis désolée hein, de ce que je m'apprête à dire, mais si tu savais comme ça me fait plaisir ce que tu me dis. Alors, j'en doute pas que tu dois être dans une situation horrible à gérer. Ça, j'en doute pas. Ça doit être un enfer pour toi, même intellectuellement, spirituellement. Tu dois être vraiment dans une mauvaise. Bah, pas une situation très, très à l'aise, quoi, on va dire. Hmm. Mais de t'entendre dire tout ça, waouh, Mais je te remercie de venir nous il le n'y a dire. pas de problème. Mais moi justement, moi je vous remercie la dernière fois parce que moi la première fois où je vous avais vu, c'est parce que vous avez un voile et je me disais que c'était de la provocation. Mais moi je sais qu'ici par exemple en France c'est légal, on a le droit, c'est le droit au blasphème, on a le droit, donc j'ai accepté. Et l'échange qu'on a eu, il m'a fait comprendre que ma façon de voir les choses déjà, elle n'était pas correcte. Déjà, ça veut dire que moi aussi je vous remercie parce que moi l'islam je le connaissais par des paroles d'imams de la mosquée ou des gens qui, soi-disant, avaient plus de science que moi. Mais je suis jamais allé chercher par moi-même. Et à chaque fois que j'allais chercher par moi-même, on me disait, oui, mais tu n'as pas la science pour comprendre. Alors, c'est que depuis récemment que j'ai compris que oui, bah, il y en a qui ont la science, ils ont étudié le Coran toute leur vie, bah, je vais écouter ce qu'ils disent. Sinon, c'est quoi? C'est un truc sectaire, c'est un truc. Il y a que l'élite qui peut savoir le secret de la vérité, c'est n'importe quoi. Ouais. Donc là, et le problème, c'est que tous ceux que dans mon entourage, que ce soit mes amis qui commencent à me tourner le dos, enfin, c'est pas qu'ils me tournent le dos, mais ils me disent, Astaghfirullah, t'es en train de t'égarer, mon frère. Je leur dis, les gars, s'il vous plaît, récitez-moi juste Ayat al-Kursi. Ils connaissent même pas, en fait, ils connaissent beaucoup moins que moi. Le problème, c'est que c'est ça, c'est qu'eux, ils ont été éduqués dans la religion. La seule chose qu'ils savent, c'est ne pas manger de porc et manger du halal. Et ils viennent me donner la leçon, ils me disent que je m'égare. Mais justement, je fais le contraire, je me renseigne sur la religion. Je suis en train de me renseigner encore plus que n'importe qui. Vous êtes là, vous suivez bêtement, vous me critiquez, moi je vais me renseigner. Moi je vais aller écouter les vrais tafasirs, donc les vraies interprétations selon les quatre grandes écoles. Et je vais pas me renseigner sur des rappels TikTok parce qu'eux ils voient des rappels TikTok. Oh, regardez, miracle scientifique dans le Coran, ils sont convaincus. Mashallah. Sans On aller m'a vérifier. sorti. C'est quand on m'a parlé de l'embryologie. Bah, c'est même moi, je l'avais sorti cet argument la semaine dernière. Je vous disais comme quoi il y a des miracles par rapport à l'embryologie. Mais moi-même, quand je l'avais lu, j'avais trouvé qu'il y avait un problème parce qu'on parlait des os avant la chair. Déjà, ça, c'est une erreur. C'est une erreur que tout le monde peut voir. Mais dans ce même verset qu'on peut parler de miracle, moi j'y ai trouvé une erreur. Et quand j'ai présenté cette erreur, on m'a dit oui, mais non, mais il faut comprendre que la langue arabe c'est une langue riche et il y a une explication. Après je leur ai dit oui, mais du coup c'est quoi? C'est métaphorique ou c'est scientifique? En fait, je sais pas, on me sort ça un verset scientifique, dès que je vois l'erreur scientifique, on me dit non, finalement c'est métaphorique. À un moment, je sais pas, en tout cas Bon, on te prend c'est. pour un con, quoi. On essaye de te prendre pour un con. Ah C'est oui, pas bah, le pareil. problème, c'est que bah, moi, je lis et j'étudie justement en essayant de me faire. Le problème, c'est qu'après, on vient critiquer mes sources. On me dit, oui, mais toi, tu te renseignes sur YouTube, tu te renseignes sur ça. Mais sur YouTube, il y a les extraits des explications des chouyours de Al-Azhar. C'est quoi le problème? C'est quoi? Juste parce qu'il passe par YouTube, c'est infiltré par le Mossad, il y a des trucs qui viennent changer. Ça, c'est vraiment de la débilité à l'état pur. Le problème, c'est que c'est mon entourage que je pensais intelligent qui me dit ça. Et là, je me dis, mais là, je suis tout seul dans mon truc. Bah là, Là, tu es en je train suis de ici voir les effets de l'endoctrinement. C'est-à-dire que toi, tu as une faculté, parce que justement, tu es très intéressé par la science, par la rationalité, etc. Et c'est ce qui t'a permis aussi de t'en, de t'en sortir aussi rapidement, parce que comme tu l'as dit, la semaine dernière, tu te posais pas ces questions. Il suffisait juste, finalement,
qu'on t'ouvre une petite porte pour voir qu'il y avait plein de connaissances effectivement auxquelles les imams t'avaient un petit peu fermé, tu vois, et t'es allé voir parce que t'as cette âme-là et tu t'es rendu compte que, bah, ouais, non, on me prend pour un con. Mais en fait, Mm. ces gens, toi, qui sont autour de toi, bah, peut-être qu'ils ont pas ça. Ils ont pas cette aptitude à vouloir connaître et à vouloir savoir, donc ils croient ce qu'on leur dit, innocemment, peut-être un peu de façon crédule, oui, mais ils n'ont pas vraiment de raison de douter de ce que leur disent leurs grands-parents et leurs parents. Pareil, leurs parents et leurs grands-parents, ils n'ont pas de raison de Ils avaient douter, tu vois. aussi peur, oui, c'est Mais bah ça. oui, Mais le truc, c'est que aussi, je me dis que si c'était pas maintenant, ça n'aurait été qu'une question de temps. Parce que moi, justement, je continue toujours à me renseigner. Moi, à un moment, dès que j'apprends, par exemple, une information, il me suffit de peu de temps avant d'aller la vérifier. Parce que c'est vrai que des fois, on nous balance des fake news, et parfois, je mets du temps avant d'aller vérifier. Et moi, déjà, il y avait une seule grande contradiction qu'il y avait entre, justement, l'islam et la science. Le problème, c'est que la plupart des gens qui viennent me réfuter me donnent des arguments absolument débiles. Et c'est sur quoi? C'est sur la théorie de l'évolution. Ça, il y a un problème parce que moi, j'ai appris ça depuis le CE2 et ça m'a tellement fasciné que je me renseignais dessus, donc à l'école, qu'au collège, je savais mieux que mes profs. Donc mes profs de SVT, ils parlaient bon, ils citaient le programme et j'avais des connaissances, on va dire, j'étais oui, pas toi, plus t'avais fort vraiment qu'eux. lu le livre, quoi. Tu t'es pas dans Voilà, une vraiment, je me caricature. suis Oui. renseigné, je me suis vraiment plongé dedans. En fait, je cherchais justement, même carrément, comment est-ce que c'est possible qu'on ait un ancêtre commun entre tous les grands singes et qu'est-ce qui fait que on est devenu autant différents par rapport aux grands singes qui sont censés être nos plus proches cousins. Et en fait, ça m'a semblé très logique parce que c'est sûr que si on entend théorie de l'évolution et Darwin, parce que ça d'ailleurs c'est une grande erreur, quand on parle de théorie synthétique de l'évolution, les gens ils parlent de Darwin. Alors que Darwin, c'était il y a très longtemps, ça a été, si vous voulez, le schéma de base, c'est le prototype, c'est le premier iPhone. C'est Et là, ça. on a l'iPhone 16. Mm. Et les gens, ils aiment bien dire oui, mais c'est une théorie. C'est une théorie. Mais vous savez même pas c'est quoi une théorie scientifique. C'est juste la Mais bon. preuve la plus haute de la science, la théorie, quoi. Enfin, l'une des Justement, plus hautes, justement, en tout mais cas. là, on en est arrivé à là. Et là, tout à l'heure, il y en avait un, bah, celui qui était juste avant, là, qui arrivait pas à trouver de preuves. Parce que même moi, je m'attendais à ce qu'il donne quelque chose. Je me suis dit, peut-être que c'est moi, je suis dans l'illusion. C'est peut-être que c'est moi qui ai égaré. J'attendais qu'il donne une preuve que c'est Allah qui a écrit le Coran. Et il vient, il me dit que oui, la théorie de l'évolution, il faut le prouver déjà. Bah, étudie là d'abord, et après viens la réfuter. Pourquoi les gens, ils réfutent quelque chose qu'ils ne connaissent même pas? Ils disent oui, on descend du Néandertal. Bah non, bah, si tu me dis qu'on descend du Néandertal, c'est la preuve que tu connais pas. Mm. Le Néandertal, c'était un humain différent de nous, c'était une espèce différente. On Nous, c'est descend Homo certes des mêmes sapiens ancêtres. sapiens, nous. Pardon? Nous, c'est Homo sapiens sapiens. Sapiens, oui, exactement. Et l'étymologie, c'est l'homme qui a le savoir, dans le sens de la connaissance. Et sapiens, sapiens, c'est celui qui a la conscience d'avoir une conscience. Et j'ai vu récemment qu'ils remettaient justement en question, avec des nouvelles recherches, en voyant que Néandertal avait également une grosse intelligence, mais c'est juste qu'ils en retrouvaient un peu moins. C'est dans, faut regarder, c'est Charlie Danger, les revues du Monde, pour ceux qui Alors, connaissent ah pas. oui, totalement. Oui, bah déjà, Ouais, ils ont découvert que c'était même pas que les seuls, il y avait aussi l'Homo erectus qui oui, maîtrisait l'art. Il y a oui, 540 000 ans exactement, oui. précisément, l'art avait déjà commencé dès l'Homo erectus. Ça veut Mm. dire que, par exemple, c'était une erreur de croire que l'Homo sapiens, c'est la seule espèce intelligente. Intelligente, c'est ça. Voilà. Donc, Exactement. déjà ça, c'est faux. Mais ça, déjà, j'avais vu aussi les hommes de Néandertal, ils avaient aussi leur œuvre d'art, ils créaient des tombeaux à l'époque, depuis 180 000 ans, mais oui, voilà. En tout cas, tout ça pour dire que malheureusement, tous ceux qui m'ont par exemple cherché à me réfuter sur la théorie de l'évolution en me disant que c'est faux, je leur ai demandé, je leur ai dit, mais rassurez-moi s'il vous plaît, dites-moi que Adam, le premier homme, c'est une métaphore pour dire le premier Homo sapiens. Oui. Genre, j'espérais. Mais ça tient pas Personne. quand même. Et ça marche quand même pas, Ça parce que marche quand déjà, même pas. oui, déjà ça marche pas, parce que ça va être, oui, voilà, déjà ça ne respecte pas, mais j'aurais aimé que ça soit par exemple le premier homme qui ait la conscience. J'aurais aimé faire en sorte à ce que ça concorde quand même avec l'islam et que ça pose problème, mais et que ça pose pas problème. Mais là, finalement, je vois que Adam il fait 30 mètres, que Adam il savait compter, que Adam je sais pas, enfin, bizarrement il avait des habits, Adam. Enfin, je sais pas, les gens ils se posent pas de questions. Ils disent oui, mais bah, moi par exemple quand j'ai posé la question directement à ma tante, elle m'a dit oui, mais pour l'instant on n'a pas encore trouvé les fossiles, mais peut-être qu'on va les trouver plus tard par exemple de Adam qui fait 30 mètres. J'aurais dit, et on fait quoi de tous les autres fossiles
qui ont été fossilisés, qui ont été datés, qui correspondent parfaitement euh, à toutes les preuves qu'on a de la théorie synthétique de l'évolution, de la sélection naturelle, de la pression évolutive et de tout ça, elle ne sait rien de tout ça et elle cherche à me réfuter. Ça veut dire, moi là, si j'ai quelque chose à dire, si là, là c'est moi qui demande s'il y a un musulman qui peut venir là tout de suite monter et qui me dit que, que la théorie de l'évolution c'est faux avec un minimum de logique et pas des arguments sortis des toilettes, n'hésitez pas à monter. Parce que moi, c'est ça le problème, c'est que quand je viens, parce qu'on me dit oui, mais tu vas te renseigner chez les koufars, tu montes chez Cassius Lady, c'est une koufar et tu veux apprendre l'islam via elle. Non, c'est pas vrai. Elle m'a juste dit deux, trois petites sources vers quoi m'orienter, certains sujets. Les sources, je suis allé les vérifier moi-même. Ah, je valide, Et hein. j'avais du mal à accepter que ces sources, elles étaient bonnes. Oui. Mais j'ai fini par accepter parce que je peux pas être dans le déni. Et moi, je ne veux pas Et croire bêtement. une grosse différence entre toi et d'autres croyants, pas tous, hein, mais d'autres croyants, c'est que tu ne t'es pas fourvoyé. C'est que sur le coup, tu espérais que ce qu'on disait était faux, mais tu ne disais pas non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Tu as dit je prends, je vais aller vérifier. Bah oui, Et c'est pas bon de partir sur un biais. c'est la démarche à faire dans tous les cas, pas que pour l'islam, dans tous les sujets, tous les débats, faut toujours aller vérifier, quel que soit le sujet. Ouais. Voilà. Et Et ceux qui me ça, disent t'es pas musulman dans les commentaires, je vous invite à monter et on va voir. On va savoir déjà si je suis pas musulman. Enfin, si si vous êtes je connais. musulman déjà, on va vérifier. Oui, déjà, mais je sais pas. En fait, qu'est-ce qui font que vous pouvez affirmer ça? Vous connaissez pas, je montre pas ma tête. Bah déjà pour ma sécurité, parce que j'ai pas envie de montrer ma tête tout simplement. Mais est-ce que vous savez si je le suis ou pas? Enfin, je sais pas. C'est n'importe quoi. Et ceux qui me disent que oui, c'est une épreuve, tout ça, mais jusque-là, de tout ce que vous m'avez dit, je suis allé me renseigner. C'est-à-dire que je, le Iqra, je suis allé le faire, j'ai cherché à me renseigner. Et à chaque fois que je vais voir bah, des frères musulmans qui vont me donner des réponses, par exemple, qui me disaient qu'est-ce qu'ils en pensaient de tel ou tel verset, il n'y a pas eu une seule réponse un minimum intelligente. Il n'y a eu que des réponses condescendantes, il n'y a eu que des réponses qui n'avaient pas de sens, et il y avait des réponses imaginaires. Ça veut dire que je pouvais très bien donner une réponse, dire oui, bah Son Goku il existe, et ils allaient me répondre oui. En fait, on pouvait débattre, à un certain moment, je débattais pas sur la même réalité. On parlait dans un monde imaginaire, il me sortait des théories, alors qu'on parlait de certains sujets qui étaient juste des faits. Je leur demandais par exemple pourquoi est-ce que le Coran dit que les étoiles c'est des projectiles pour les shayatin. Pourquoi comment est-ce que c'est possible que le Dieu créateur de l'univers qui fait 93 milliards, juste l'univers observable qui fait 93 milliards d'années-lumière de diamètre, ce truc aussi balèze avec des milliards et des milliards de galaxies, il peut dire une aussi grosse connerie que je pense, même il y a 3000 ans, on n'aurait pas fait cette C'est erreur. peut-être un troll. Dieu est Soit peut-être c'est un un troll. troll, mais s'il troll, mais ça veut dire que c'est en fait, bah, si Allah il existe finalement, c'est le maître de la simulation qui est derrière un écran et qui joue à Minecraft. Je sais pas, il joue à un jeu vidéo Fais gaffe, tu te et il rapproches crée un des peu de la PNJ. théorie d'Elon Musk là. Oui, bah je sais, bah voilà, c'est ce que je disais, c'est que si c'est le cas, bah c'est comme ça. Vous pouvez pas me dire qu'il est miséricordieux et qu'il est juste. Mm. Ah oui, et aussi un autre verset, celui-là, dès qu'on m'en a cherché à me l'expliquer, il m'a posé problème, c'est Allah aurait certes pu faire de vous une seule communauté, mais Allah guide qui il veut, Allah égare qui il veut. Et vous serez interrogé sur ce que vous faisiez. C'est dans Surat Nahl, et c'est dans le verset 93. Ça, dès que j'ai lu ça, je me suis dit, bah la réponse, elle est là. Bah, finalement, j'ai raison. Si Allah, il existe, c'est le maître de la simulation. C'est quelqu'un qui s'amuse. Parce que, comment, tu le dis toi-même, tu peux créer une seule communauté, tu peux guider tout le monde, mais non, toi, tu veux créer ton tycoon, tu veux jouer à Roblox, toi, je t'envoie au paradis, toi, je t'envoie en enfer, toi, je te guide, toi, je t'égare. Et moi, j'ai honte de me dire que malheureusement, j'ai été égaré. Et je me suis dit, mais non, mais c'est pas que je suis égaré, c'est juste que ça, c'est un truc qui a été fait par peut-être. Finalement, je finissais par comprendre et accepter que finalement, ça a peut-être été fait par un Gaulle du 7e siècle qui voulait justement prendre le pouvoir. Bah, pas un Google du coup, un mec intelligent de l'époque. Oui, voilà, dans le sens Gaulle, dans le sens. Voilà, dans le sens péjoratif, parce que Oui. on me dit que c'est le meilleur des hommes, mais le meilleur des hommes, il avait des esclaves qu'il n'a jamais libérés avant sa mort. Euh, J'avais aussi vu des hadiths, parce que ça, j'en avais parlé aussi avec, bah, justement avec l'imam la semaine dernière, qui m'expliquait, je sais plus c'était quel esclave, parce qu'on parlait du sujet de l'esclave, je m'a dit comme quoi le prophète, une fois, une de ses femmes, elle a fait affranchir un esclave, et le prophète, il est venu la voir, il lui a dit,
pourquoi tu as fait ça? T'aurais gagné plus de hasanat si tu l'avais donné à ton oncle. Sa femme, Maïmouna. Bah voilà, bah ça là, et on me dit, et le pire c'est qu'on m'a mis cette puce à l'oreille et me faire croire que l'islam a aboli l'esclavage, que c'était censé être une bombe à retardement qui, petit à petit, elle allait faire en sorte que l'esclavage allait disparaître avec la règle des affranchis, le fait de affranchir un esclave pour se repentir, tout ça. Oui, mais finalement quand on se renseigne, même la traite arabo-musulmane, bah finalement, bah ça a pas marché. Enfin, mais après, on me dit oui, mais c'est pas les musulmans qui sont parfaits, c'est l'islam qui est parfait. Bah, j'en vois des imperfections Je et après préfère on les me dit musulmans à l'islam, moi, largement. bah pour le coup moi aussi, Bah je oui, préfère largement ma mère qui est complètement contre la pédocriminalité criminalité, ah oui. plutôt que quelqu'un qu'un barbu qui a étudié 70 ans et qui après il va me dire non, c'est pas grave. Ma mère c'est une musulmane, c'est même une hajja et pourtant elle est contre ça. Mais elle par exemple, elle est pas au courant de beaucoup de choses. Elle est pas au courant et si je lui apprends peut-être qu'elle serait dans le déni. Et je le sais parce que, après, elle, c'est la génération un peu plus âgée. Ils ont du mal à remettre en question les choses. Et moi, normalement, je suis du Maroc. Ça veut dire que, voilà, là-bas, on n'a pas appris, comme ici en France, la liberté d'expression, le sens critique. Tout ça, c'est des choses qui n'existent pas vraiment là. Enfin, c'est en train de se développer là-bas, mais c'est encore, c'est pas dans notre éducation en quelque sorte. Du coup, ça fait que c'est compliqué pour eux. Mais en tout cas, en une semaine, pour le coup, il y a quelqu'un, il l'a dit dans les commentaires. C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup des informations et ça m'a fait mal au cerveau, mais ça me fait un petit peu du bien parce que j'ai l'impression finalement que je vais peut-être me libérer de quelque chose. Peut-être que là, T'as je des suis en mots. train de prier. Peut-être que demain, je vais arrêter de prier. La seule peur que j'ai, c'est que finalement tout ça, tout mon raisonnement, c'était de la merde et que l'islam c'était vrai et que finalement, à cause de cet égarement, je vais finir en enfer. Mais je me dis, mais ma démarche, à quel moment, islamiquement parlant, elle était négative? Je suis allé me renseigner avec la source première, le Coran. Après, je suis allé voir les hadiths. Après, je suis allé voir les explications des savants, des grands savants. Ça veut dire que même islamiquement parlant, je me suis pas égaré, j'ai fait la démarche qu'on me demande de faire. Je l'ai suivi la démarche. Pourquoi après que j'ai suivi la démarche, je vois des erreurs? Vous voulez que je fasse quoi? Que je ferme les yeux? Que je dise, allez, vas-y, on est fait d'argile, on faisait 30 mètres, d'accord, allez. C'est un complot des sionistes, l'homo sapiens, tout ça. Bah, c'est ça, D'accord. ce serait super injuste si Dieu existe, si Allah existe, ce serait super injuste qu'il te tienne rigueur de sa propre erreur. Parce que sa propre erreur, elle a engendré du coup, elle aurait engendré des mauvaises interprétations, le mariage des enfants, etc. C'est pas, du coup, c'est à lui qu'il faudrait qu'il s'en prenne, plus qu'à Bien toi. sûr, voilà, mais c'est la seule culpabilité que j'ai. Et le fait qu'à un moment ou à un autre, je vais devoir dire la vérité, que ce soit à mes proches, que ce soit aux proches que je sens qui sont le plus aptes à accepter ça. Et c'est les réactions, sûrement que ça va être compliqué, je sais, je m'y attends, mais on va surtout me prendre pour un fou, je sais qu'on va surtout me prendre pour quelqu'un qui a choisi l'égarement, alors que personne ne connaît vraiment mes intentions. Et ça, je trouve ça triste, malheureusement. En Ouais. tout cas, c'est que, Mais faudra pas leur en vouloir, ça viendra de bien sûr, l'endoctrinement je sais, religieux. je sais très bien, parce que eux, malheureusement, je sais qu'ils sont victimes justement d'un endoctrinement et que eux, ils sont jamais allés chercher plus loin justement dans le fait de se renseigner. Ils n'ont pas de sens critique, je sais, pour la plupart, en fait, ils acceptent même pas d'avoir un sens critique dans ce sujet-là. Ça veut dire qu'on peut leur dire, oui, mais si par exemple l'islam, il te dit de faire la chose la plus atroce, eh ben, par peur, ils peuvent dire oui. Alors que mais je sais que humainement parlant, ils le feront jamais. Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement. Borchkak, Donc voilà. il est Oui, incroyable ton témoignage. Je te remercie merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup, vous Pour ton aussi. Et merci, honnêteté, pour ton merci surtout. intelligence, pour tout, vraiment. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est pas, t'es pas égaré, t'es libre. Tu commences à être sur le chemin de la liberté. Et c'est ça qu'au final l'islam appelle l'égarement. C'est juste le chemin vers la liberté. Oui, bah c'est ce que Et la liberté, visiblement hein, c'est pas de j'ai faire ce qu'on compris. veut, n'importe quoi. La liberté, c'est là-dedans. Ça passe déjà là-dedans, de pouvoir penser, réfléchir comme on en a envie et pas comme on nous le demande. Oui. Salut. Salut! Exactement.
Ça va, Cassius? Salut, Ça va, Borchak. Douglas? Bonjour. Ça va, ça va. Si je peux juste me remettre, j'ai entendu depuis que tu m'as fait monter, j'avais pas entendu avant, mais en tout cas, je te rejoins, Cassius. Ça fait plaisir d'entendre de la rationalité et de la logique. Et vraiment, merci parce que t'es pour moi un exemple vraiment concret que ce qu'on fait, bah, ça fonctionne et c'est la bonne chose. Et C'est qu'on a raison utile à des gens. voilà. Voilà. Et que transmettre les informations et la démarche que tu as eue de je prends une information, je regarde si c'est vrai, je vérifie. C'est la base et tu l'as appliquée et c'est juste parfait. Tu fais ton chemin et courage à toi. Bah, merci beaucoup en tout cas et même bah, même un message pour les musulmans qui sont sur le live aussi. Ne vous offensez pas directement quand par exemple parce que Cassis de base j'ai vu aussi dans les rediffusions par exemple sur YouTube elle porte souvent le voile. Ne prenez pas forcément ça comme une provocation. Dites-vous que bah elle est ouverte au débat à partir du moment où elle met le voile ou peu importe et juste débattez dans le calme et ne vous je sais pas comment vous dire mettez votre ego de côté parce que justement moi selon moi l'ego, c'est le pire ennemi justement de l'intelligence et de l'honnêteté. Si vous voulez être honnête, remettez, enfin juste mettez votre ego de côté. Ne cherchez pas à aller l'attaquer, à dire oui, voilà, c'est une kafara, oui, voilà, c'est. euh, Cherchez juste à comprendre qu'est-ce qu'elle essaye de dire, parce que il y a rien de méchant en fait dans chercher à défendre les droits de l'humain. Vous aussi, vous êtes des humains. Est-ce qu'il y en a un d'entre vous qui aimerait bien que sa petite sœur, il y ait un papy qui vienne et qui veut la marier alors qu'elle est en primaire, par exemple? Est-ce qu'il y en a un d'entre vous dans le chat parmi les musulmans qui accepterait? Eh ben, je pense que personne n'accepterait ça. Personne n'accepterait ça. Eh ben, elle, c'est juste qu'elle défend ça. Vous vous sentez offusqué, oui, parce qu'elle attaque l'islam, c'est une ennemie d'Allah. Mais d'abord, juste comprenez ça. Ou par exemple sur l'esclavage. Est-ce que, pour ceux il y a des Africains, je sais pas, par exemple, qui sont musulmans, est-ce que vous aurez accepté que vos ancêtres, on les esclavagise et qu'on les esclavagise de force? Et qu'après on dise oui, mais non, mais c'est normal, c'est l'islam, tout ça. Vous aurez pas accepté, ça vous aurait fait du mal d'entendre ça. Eh ben, juste, soyez humain. Pensez à l'humain avant de penser à oui, mais il y a une épée sur ma tête qui m'empêche de réfléchir. Parce que peut-être cette épée, elle n'existe pas et que c'est peut-être des humains qui ont mis cette épée sur votre tête pour vous faire croire que voilà, si vous réfléchissez, elle va vous tomber dessus. Bah non, c'est peut-être quelqu'un qui tient cette épée, justement, un humain derrière qui veut vous manipuler. Parce que finalement, c'est ce même être humain, pour quelqu'un, un prophète, un messager envoyé de Dieu pour apporter la paix et la vérité dans le monde, il a fini avec 13 femmes et des esclaves, avec des territoires monstrueux, avec une armée gigantesque, avec des tribus, comment on appelle ça, les impôts qui revenaient à lui. Et il a bien profité de cette dunya quand même. Hein. Il a bien consommé la dunya, l'homme parfait. Donc, réfléchissez. Dites-vous, c'est quoi l'intérêt? Pourquoi vous dites que c'est le meilleur des hommes? C'est le meilleur des hommes. Bah, renseignez-vous sur son comportement. Il a ordonné dans des hadiths sahih authentiques que j'ai lus de moi-même. Il faut juste que je retrouve les numéros qui disaient comme quoi il avait ordonné à quelqu'un qui avait volé un chameau ou je sais plus c'était quoi, qu'on lui crève les yeux. Ah oui, c'est très généreux ça. C'est le hadith qui raconte que le prophète, il y avait deux personnes en fait qui étaient venues, qui étaient pauvres, des, des, des voyageurs quoi, et qui étaient malades, et le prophète leur a dit, bah allez boire du lait de ma chamelle et ainsi que de l'urine de mes chamelles. Il les envoya, et au moment où ils étaient guéris, ils ont tué celui qui gardait les chameaux et les chameaux. Donc ce qui est pas bien, on est d'accord. Mais pour Oui, le punir, le prophète, effectivement, leur a coupé la main et la jambe opposée, les a enterrés dans le désert, leur a crevé les yeux avec des clous chauffés et les a laissés mourir dans le désert. Il y en a même un qui raconte, j'en ai vu un s'étouffer en mangeant le sable au sol ou la terre, je sais plus. C'est horrible, ces hadiths qui parlent de cette histoire sont et ça, affreux, horribles. Et ça, voilà. Et c'est ben le ça, je l'ai prophète qui l'a découvert que très demandé. récemment. Mm. Ça, c'est vraiment que très récemment que j'ai lu ça. Ça, je le savais pas avant. Et très probablement que pendant ma Umrah, si je savais ça, peut-être que j'aurais, je dirais, un peu. Attendez. Doc Mios, par contre, on te voit comme si t'étais pas là, en Je, fait, je, comme si t'étais en live en pause. Ah, bah, je découvre quoi alors? Vas-y, je te refais monter. Oui, Borchkak, excuse. mais voilà, Dis-moi. en tout cas, ce que j'ai lu très, très récemment justement sur cette histoire, peut-être que pendant ma Umrah, si je savais qu'il y avait ça,
peut-être que le cube autour duquel je tournais, je récitais des incantations, bah, ça aurait beaucoup moins de sens pour moi. Mais en fait, c'est ça la puissance de la foi, et ça, il faut le comprendre aussi. C'est que la foi, en fait, finalement, je vois ça maintenant de manière, je sais pas si je vois ça comme manière positive ou négative parce que ça dépend de la foi. Mais on peut avoir la foi en une idéologie diabolique. On peut avoir la foi en quelque chose d'horrible qui va nous pousser à faire des choses horribles. Et moi, la foi que j'avais jusqu'ici, jusqu'à il y a quelques semaines, eh ben, c'est une foi en fait qui m'empêche finalement de réfléchir parce que je vois ça, c'est beau. Et surtout, franchement, moi qui a fait une umrah, l'énergie là-bas, elle est spéciale. Pourquoi? Parce que, non pas parce que c'est magique, parce que bah, déjà, c'est beau, l'architecture, elle est magnifique. Il y a aussi des gens qui sont... C'est très spirituel, je sais pas comment expliquer, c'est comme quand on rentre dans une sorte d'état de transe, quand on fait le tawaf par exemple, quand on fait le Safa et le Marwa, enfin c'est tout le rituel pour valider la umrah. Et quand on fait ça, on sent en fait que c'est quelque chose de très spirituel parce qu'on est dedans. Mais quand tu regardes d'un point de vue extérieur sans la foi, tu te rends compte que tu es en train de tourner autour d'un cube d'obsidienne de Minecraft et que tu fais des allers-retours dans une salle. Par exemple, c'est tout bête, mais finalement, c'est que quand on a ce point de vue extérieur qu'on se rend compte de l'absurdité de la chose. Quand je demande le sens, du coup, parce que justement, je l'avais demandé et j'avais pas tilté sur le moment au guide de la Umrah, pourquoi il y a ce sens, pourquoi les sept, il m'expliquait que oui, c'était par rapport au déplacement de je ne sais quoi, des astres, par rapport aux prophètes qui avaient fait tel et tel chemin. Je ne sais plus c'était quoi l'explication, mais c'était un truc farfelu. Et dès qu'ils ont commencé à parler d'astronomie, dès qu'ils ont commencé à parler d'astronomie, je commençais à leur poser des questions parce que moi je m'y connais. Et ils connaissaient rien. Et c'était plusieurs jours après qu'on avait fini la Umrah et qu'on discutait dans le bus justement sur des sujets comme l'astronomie. Et il m'expliquait que oui, faites attention par contre, ne suis pas trop la NASA et les scientifiques parce que eux, c'est la science des koufars, il faut faire attention à ça. Ça, c'était le premier disclaimer en quelque sorte que j'ai entendu par rapport à la science. Et moi, dès que j'ai entendu ça, bah, pour moi, c'était absurde. Mais en tout cas, ces mêmes gens-là qui me disent ça, c'est eux qui m'ont expliqué le sens de mon tawaf, de ma umrah. Et en fait, je me rends compte maintenant, bah, 2 mois plus tard, enfin, c'était en mars, maintenant on est en mai, que bah, c'était complètement débile finalement. En tout cas, c'était sympa parce que spirituellement, c'était physique aussi, parce que je faisais ça aussi pendant la journée, sous la chaleur, et que c'était le ramadan, ça veut dire que j'avais la gorge sèche. J'avais touché 3 fois C'était la dans une pierre vraie noire. épreuve. Oui, et la pierre noire, par exemple, moi, ça, c'était une épreuve physique que je voulais juste faire physiquement parce que Oui. moi, je fais beaucoup de sport. Et c'était Survivre. juste, voilà. Parce que, et là, par contre, là, j'ai vu l'ignorance et l'idolâtrie à son paroxysme. Dès que j'ai vu des animaux qui se jetaient sur une pierre et qui écrasaient d'autres qui étaient par terre en plein ramadan, et que je devais crier pour que des gens fassent d'espace pour que le monsieur qui devait avoir plus de 50 ans, pour qu'il se relève, et que je devais crier comme un fou et que personne m'entendait, là j'ai compris qu'il y avait un problème. Et je m'étais renseigné, on m'avait dit comme quoi que c'était pas vraiment une sunna, mais si le prophète il n'avait jamais embrassé cette pierre, par exemple Omar ibn al-Khattab ne l'aurait jamais calculé. Mais du coup ça prouve que tous ces musulmans-là qui étaient en train de faire le tawaf, finalement je croyais qu'ils étaient éveillés. Bah non, en fait ils étaient aussi également ignorants parce qu'ils se jetaient sur une pierre pour lui faire un bisou, rempli de sueur, rempli de maladies, rempli de tous les conneries du monde juste pour toucher. Juste pour toucher une pierre. Moi, je le faisais parce que je me rendais compte que c'était que pour l'aspect physique. J'en avais rien à faire, moi, du fait C'est- du côté sacré. Moi, ça me dégoûte, j'avoue. Là. Tu sais, quand t'as dit les maladies, les germes et tout. Mais en fait, c'était plus par toc. Parce que je t'avoue que si, même moi, qui ne suis pas croyante, si j'arrivais à m'immiscer dans la Kaaba et que je serais pas loin de pouvoir toucher, je voudrais la toucher quand même, mais juste Oui. par toc en fait, par me dire au moins je l'ai touché. Mais Oui, j'adorais ça, voilà, tu vois. exactement. Voilà. Et surtout aussi, c'était pour tester mes capacités physiques aussi, parce que Ouais. Ah oui, il moi, faut être résistant physiquement pour je y fais pas mal arriver. je fais pas mal de sport, je fais un peu de MMA, et il s'avère que là, j'avais besoin de savoir si ma préparation physique, elle servait à quelque chose. Mais du Parce coup, qu'il ça faut veut se dire que pousser, si hein. j'y allais en fauteuil, moi, il y aurait de grandes chances que je me fasse piétiner avant d'arriver à la pierre. Tu vas jamais y rentrer, surtout. Ah ouais, en fauteuil, on Impossible. peut pas? Mais non. Enfin, normal. Ah, si, je crois mais ça, c'est rare. Mais c'est pas souvent. Ils font un truc où il y a la police qui viennent justement et qui viennent créer un petit chemin pour les femmes, mais c'est vraiment très rare. En tout cas, moi, je l'ai pas vu une seule fois, ça. Ah ok.
Donc, Et les femmes, c'est mais elles impossible. ont Les femmes qui rentrent, elles se font ouais, généralement écraser. écrasé direct. Donc Mais, voilà. mais quelle horreur! Oui, ah non, mais je vous le dis, j'ai vu des horreurs. J'ai vu un homme de 50 ans par terre qui était assoiffé, qui appelait à l'aide pour qu'on l'aide à se relever. Moi, Mais, je devais crier pour qu'on fasse de l'espace pour qu'il se relève. mais non, mais à ce point-là. Ah n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur la pierre noire, vous allez vraiment être choqués. Ben, j'en ai vu quelques-unes, mais je me suis dit que ça devait être de temps en temps, tu vois. Mais au final, c'est à chaque fois qu'il y a vraiment un pèlerinage à faire, ça se passe comme ça. Totalement. Ah, mais parce qu'il faut y être pour voir. Et c'est vraiment ça, hein. Dites-vous, là, parce que Une moi, j'étais. vidéo, Hein. pardon, je conseille une vidéo de la fouloscopie, qui a fait une vidéo justement sur les mouvements de foule et ce qui pouvait se passer là-bas. Très intéressante, qui explique justement les problématiques. Ils ont fait des modifications de ponts, d'accès, etc. Mais c'est Et jamais ça marche suffisant pas. parce que un nombre incalculable de personnes. Exactement, c'est ce que j'allais dire. C'est qu'ils ont même, quand il y a la police ne peuvent rien faire. Parce que moi, en fait, je vais vous expliquer, moi, quand j'avais prié Salat Dohar, donc la deuxième prière après celle de l'aube, donc celle de l'Fajr, et bah, moi, j'étais dans la mosquée et j'étais vraiment dans la première ligne qui était en face, en fait, de la Kaaba. Mais j'étais pas en face de la pierre noire. La pierre noire était vraiment à même pas 2 mètres. Et je vous jure que, avant même qu'on dise salam alaikum pour finir la prière, des gens, ils s'étaient déjà levés, ils se sont jetés sur la pierre noire. Et j'ai vu, c'est-à-dire à 2 mètres de moi, des gens qui se sont entassés, mais vraiment comme s'il y avait un séisme, comme si un bâtiment il était tombé. Ils se sont tous effondrés, ils se sont jetés sur la pierre. Et je le voyais sous mes yeux. Et bah moi qui a touché la pierre noire 3 fois, j'ai, bon, j'ai un petit peu d'acné. Ça veut dire que quand je voyais justement mon ihram, donc l'habit l'habit que l'on porte, le tissu que l'on met, il était rempli de sang. Parce que j'ai beaucoup saigné de mes boutons. Mes boutons, ils se sont ouverts et j'ai saigné. Après, ça, c'est normal. C'est l'acné. Même quand je fais du MMA, Ouais, ça s'ouvre et ça saigne. Mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup de sang sur ouais. mon ihram. Ah ouais, ouais, tu t'es fait malmener, quoi. Genre, Oui, pousser dans tous c'est les sens et c'est tout. c'est ça. En tout cas, l'endroit si sacré que ça, finalement, bah, j'ai quand même vu pendant ce même ramadan des choses qui me paraissaient inhumaines. Et pourtant, tout ça, c'est pour, enfin, je sais pas, finalement, je me disais, mais c'est quoi ça? C'est le GL. En fait, j'expliquais à certaines personnes, il y avait un Égyptien, je lui explique, je lui disais, mais ça vaut même pas le coup de chercher à toucher la pierre si c'est pour finir écrasé comme ça. Mais oui. Et lui il me disait, oui, mais c'est parce que le prophète, il l'a embrassé et c'est une pierre qui vient du paradis. Et là, ça y est, c'est, là, c'est l'idolâtrie pure et dure. En fait, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dire. Ceux qui vont parler de shirk billah ou qui vont parler de l'association, c'est le pire des péchés. Mais vous vous entassez, vous vous tuez pour faire un bisou à une pierre. Une météorite. Mais oui, c'est dingue. Et encore, Si c'est un caillou tombé du ciel, on en voit tous les jours, hein. Ça s'appelle des oui. météorites. Mais est-ce qu'il y a des analyses qui ont été effectuées sur ce caillou? Je crois oui, parce que il y avait justement une certaine époque, ils avaient pu vérifier avec des extraits de pierre, comme quoi elle flottait dans l'eau. Alors, je sais plus exactement c'était quoi les sources, mais je sais qu'il y avait des scientifiques qui avaient réussi à trouver que finalement elle avait une composition majoritairement composée de verre, qui fait que bah finalement c'était pas vraiment un caillou. Ouais. Donc voilà. Ça ressemble même à de l'obsidienne, je trouve, mais l'obsidienne ne flotte pas. Donc ça ressemble un peu, mais bon, de toute façon. Ouais. Bah, en tout cas, merci Borchkak pour ce, ce retour. Bah Et merci merci d'avoir beaucoup en tout insisté cas. dans les commentaires pour te faire monter aussi. Parce que c'est vrai Oui, qu'au bien début, sûr, parce je que me suis dit, ah, il est déjà venu la semaine dernière. Mhm. Puis après, je me suis dit, vas-y, je le fais monter. C'est peut-être Allah qui m'a dit. Il a soufflé à mon oreille. Fais-le monter. Subhanallah. Bah, en tout cas, merci beaucoup. Ça a fait vraiment plaisir hein, de discuter. En fait, ça me permet aussi de me sentir un peu moins seul. Parce que bah, de mon entourage, j'ai été tout seul en fait à penser comme ça et j'avais l'impression d'être le fou du village. Celui qui était schizophrène. En fait, on me faisait passer pour le fou quand j'y repense. Et là, bah, ça fait plaisir. Même quand je lis les commentaires, je me rends compte qu'en fait, finalement, c'est juste que peut-être que j'ai lâché l'endoctrinement que mon entourage ne veut pas lâcher et que je ne dois pas justement culpabiliser comme tu m'avais dit. Et c'est Non, tu vrai. dois pas culpabiliser ça, non. En tout cas, c'est, c'est, Si c'est, jamais t'as besoin t'as re-besoin de t'exprimer ou d'échanger avec des gens qui sont dans la même situation
que toi. J'ai un Discord où il y a une section spéciale que pour les apostats, donc sécurisée, où tu es juste D'accord. avec, voilà, avec les gens de confiance. Tu peux le rejoindre. Normalement, sur mon profil, là, tu as Mm. un lien qui s'appelle Linktree où tu as tous les liens de mes réseaux. Et à un moment, tu as D'accord. Discord. Tu as juste à cliquer dessus et ça le rejoindra. Après, bon, bah, faut D'accord. suivre les Merci beaucoup instructions. alors. Et Merci n'hésite pas. beaucoup. Ça fera vraiment plaisir que tu Merci. viennes apporter et de ton expérience, mais aussi de tes connaissances, parce que tu as étudié réellement l'islam aussi. Mm. Ça peut être intéressant aussi, toi, de Oui. partager tes connaissances. Et Bah, n'hésite pas à merci ouvrir des beaucoup. lives aussi quand tu te sentiras chaud. Ah bah, peut-être. Bah, on verra en tout cas. On En verra. tout cas, ça fait Inch'Allah. plaisir. Inch'Allah. Bah, merci beaucoup en tout cas. Je vais vous Prends laisser. soin de toi. Allez, ciao. À Prenez soin de bientôt, vous. Salut Bartek. Borstak. J'espère à Merci. bientôt. Ça, c'est quelque chose, ça. Hein. Ça, c'est quelque chose. Je... Mais t'en as pas marre de faire ça? Eh ben non, justement, Non, regardez. regardez, on peut pas en avoir marre quand on tombe sur des gens. Bah, après, lui aussi, il y avait la base, hein. C'est-à-dire que c'est un mec qui est dans l'étude scientifique, qui connaît la rationalité et qui avait juste besoin qu'on enfonce une petite porte, tu vois. Vraiment, juste lui montrer autre chose, un petit truc. Et lui, c'est tout lui qui a fait le travail, là. Il a tout recherché, il nous a écoutés. En plus, il a jamais été un mot plus haut que l'autre, jamais à nous remettre en question. Il disait très bien. Alors, moi, je ne suis pas au courant de ça, mais je vais aller vérifier. Vraiment, une vraie démarche, tu vois, de Ouais, rationnel, rationnel en fait. et Ouais, logique, ouais. Et même dans son discours, hein, clairement. ouais, ouais, ouais. Ouais, je me souviens. Bon, bah, suivant. Tactique Bonjour, aussi. belle Cassius. Salut, Tactique. Qu'est-ce Tu qu'il y vas a? bien? Mais t'es pas musulman, toi? Moi, je suis nouveau musulman, mais je voulais juste apporter un point sur votre sujet d'avant. Il y a le Murdoch Research Children Institute et d'autres en 2018-2020 qui ont dit que la détermination du sexe va au-delà des chromosomes. Mais ta science, elle y arrive, là. Elle y arrive Elle tranquillement. va arriver, du coup, au moment où elle va dire ah bah, quand la femme jouait en premier, c'est une fille. Elle va Tu arriver vas à voir, ça. mais tu vois, le fluide, c'était par rapport pour que les gens comprennent au 7e siècle, mais on va finir par y arriver. Ta science, elle va finir par arriver à cette conclusion. Mais là, c'est pas vrai que c'est déterminé seulement par les chromosomes, parce qu'il y a deux études qui contredisent, en 2018 et en 2020. Et du coup, dis-moi, c'est Murdoch, déterminé par quoi d'autre? Allez, dis-nous. oh, des facteurs génétiques, il y a plusieurs facteurs qu'ils ont déterminés. Et est-ce qu'il y a Mais le facteur de l'éjaculation de la femme et de l'homme ou pas? tu vois, ta science n'est pas rendue là. Est-ce qu'il y a... Il y a pas de souci. Est-ce que tu peux Mais, répondre à mais ma est-ce que, question? est-ce que, est-ce que Est-ce maintenant que... ils disent, Chut, réponds à ma question. On a bien vu que tu essayais de danser et de brasser de l'air. Réponds à la question. Ces études dont tu parles, on va rester dessus, moi ça me va. Je prends les études scientifiques. Est-ce qu'elles disent que c'est aussi déterminé, parce que tu as dit, il y a l'ordre biologique, génétique, ok. Est-ce qu'ils disent aussi qu'il y a l'éjaculation de la femme et de l'homme qui est en rapport ou pas? C'est ça qu'on veut savoir, parce que c'est ça la question. C'est pas que la science ramène d'autres éléments qui déterminent, qui font partie des chromosomes, qui font partie de la génétique, de la biologie. Moi, je veux savoir ce que l'islam, si la science valide, est en train de valider et a donné ces arguments-là, ceux qu'on trouve dans l'islam. À savoir que c'est déterminé par l'éjaculation de la femme et l'éjaculation de l'homme. Si la femme jouait en première, alors ce sera une fille. Et si c'est l'homme qui vient en premier, alors ce sera un garçon. Est-ce que c'est ce que disent les études tactiques? C'est ça qu'on veut savoir, nous. bon, la réponse est non, pas Ben encore. voilà. Pas encore. Donc tu Mais espères. c'est faux de dire que c'est seulement les chromosomes qui sont responsables. Toi aussi, tu n'as pas raison. Non mais c'est biologique. La science, elle dit tout sauf ça. Tout Ben, sauf la que science, c'est elle avance, elle n'est l'éjaculation. pas parfaite. Mais est-ce que la science dit ce que dit le Mais Coran? le jour qu'ils vont L'islam, te dire, pardon. est-ce que tu vas devenir musulmane? Non, ils le diront jamais parce qu'ils l'ont déjà écarté depuis longtemps, ça. Ben là, ils disent que c'est plus seulement les chromosomes. On avance. Très bien. Voilà ce qu'ils disent aujourd'hui Mais sur je vais pas le prendre fait plus qu'il y de ait une ton temps. corrélation. Je vais te souhaiter une bonne journée. Je vais t'écouter. Bonne journée à toi, Tactique. Toi aussi. Alors, à ce jour, aucune étude scientifique rigoureuse et reproductible ne démontre le lien entre l'ordre de l'orgasme homme et femme et le sexe de l'enfant. Des hypothèses ont été formulées, mais elles révèlent plus du mythe et de la pseudo-science ou de la spéculation. Les facteurs déterminants réels du sexe sont génétiques, comme vu précédemment, X ou Y du spermatozoïde. Ça peut être biologique aussi, hein, mais ça reste très très loin de ce que dit l'islam. Pourquoi cette croyance
Elle vient principalement de l'Antiquité grecque. Certains philosophes pensaient que le liquide masculin ou féminin dominant influençait le sexe. Et oui, parce que Claude Gallien le disait aussi. Il parlait du liquide féminin, du liquide masculin. Il se trompait, Claude Gallien, à l'époque. Effectivement, il parlait de l'eau de la femme et l'eau de l'homme. Sauf que lui, il rajoutait la possibilité que le sang des menstruations en fasse aussi partie. Parce que dans les sangs des menstruations, vous savez, il y a justement une sorte de mudra dedans. Mudra. Mudra, pas mudra, mudra. Une sorte de mudra dedans, dans la sang des règles. Désolé, hein, les hommes, si vous n'avez jamais vu le sang des règles. Mais voilà. Et il pensait ça, Claude Gallien. Donc, il l'avait écrit. C'était une erreur. Des traditions culturelles ou religieuses pour certains hadiths faibles ou apocryphes dans l'islam ou des croyances populaires arabes et européennes du Moyen-Âge. L'idée que le milieu vaginal, l'orgasme féminin ou d'autres facteurs puissent favoriser un spermatozoïde X ou Y est non prouvée scientifiquement. Théorie du pH et des vitesses des spermatozoïdes. Là, par exemple, il y a une hypothèse qui a été donnée. Par exemple, certaines hypothèses physiologiques non confirmées suggèrent que les spermatozoïdes X seraient plus rapides mais fragiles. Les spermatozoïdes Y seraient plus lents mais résistants. Donc ça, c'est même pas vérifié. Hein. Ça, c'est supputé. Selon cette hypothèse, l'orgasme féminin, en modifiant le pH vaginal ou les contractions utérines, pourrait légèrement influencer le cheminement des spermatozoïdes. Mais encore une fois, cela reste spéculatif. Aucun protocole reproductible ne permet de garantir une influence réelle de l'orgasme sur le sexe de l'enfant. Or, c'est quoi la réponse qu'on s'attend d'un Dieu omniscient, omnipotent quand on va lui poser la question, ou à son prophète? C'est qu'on va lui dire, comment on sait si c'est un garçon ou une fille? Comment on sait qu'on peut avoir un garçon ou une fille? On s'attend quoi comme réponse? Est-ce qu'on s'attend à une réponse qui pourrait laisser à spéculation? Genre, Allah sait mieux. Au moins, il prendrait pas de risque. Ou est-ce qu'on s'attend à une réponse telle que si la femme jouit en premier, ce sera une fille, et si l'homme jouit en premier, ce sera un garçon. Sachant que ça fait 1400 ans, ça. Hein. 1400 ans, ça c'est facile de le prouver, hein, si c'est vrai. Hein. Comme je l'ai dit, hein. C'est simple. Tous les hommes qui ont joui en premier avant leur femme, ils sont censés faire des garçons. Tous. Quand on voit les études sociologiques sur le sexe entre hommes et femmes, qu'on voit le nombre de femmes qui se plaignent de ne pas jouir dans un couple et qui ont pourtant des enfants, je ne comprends pas pourquoi la population n'est pas majoritairement masculine. Parce que dans les stats de sociologie, d'accord, il y a une majorité de femmes qui admettent ne jouir que très rarement, ou n'avoir jamais joui, même pour certaines. Donc, si c'est vrai, si Allah et son prophète ont raison quand ils affirment que si la femme joue en premier, ce sera une fille, et si l'homme joue en premier, ce sera un garçon, faut m'expliquer pourquoi il n'y a pas largement plus d'hommes sur Terre, en fait, que de femmes. C'est chelou. Ou même ne serait-ce qu'en France, puisque c'est des études sociologiques en France, pour celles dont moi, en tout cas, celles dont je parle. J'ai pas les noms, mais vous pouvez vérifier, études sociologiques sur les femmes, la jouissance des femmes dans le couple. Vous trouverez des études sociologiques dessus. Même en France, il n'y a pas plus de mecs que de garçons. Il n'y a pas plus de naissances de garçons que de filles. C'est bizarre. Et puis dans les sociétés où avoir une petite fille, c'est mal vu. Je comprends même pas alors pourquoi on leur a pas directement dit. Mais mesdames, arrêtez de jouir, comme ça vous ferez forcément des garçons. Facile. C'est bizarre quand même. C'est bizarre qu'aujourd'hui, avec toute la science moderne, qu'il n'y ait pas une entreprise ou j'en sais pas moi, qui ait justement fait en sorte de promouvoir cette idée-là. Si elle marche. Je comprends pas. Putain, les gars, est-ce que vous pouvez juste être logique 2 minutes, en fait? Est-ce que vous pouvez juste être logique et rationnel 2 minutes, en fait?
Si la connerie que votre prophète a dit il y a 1400 ans s'avérait vraie, ça ferait longtemps qu'il y aurait plus de garçons que de filles, déjà de une, et qu'il n'y aurait pas eu de problème dans certains pays à devoir fumer les petites filles parce qu'il y avait le droit à un enfant unique et que les petites filles, malheureusement, ne pouvaient pas avoir de dot dans certains pays. Hein. Et ça serait réglé depuis longtemps si c'était vrai, en fait. Il n'y aurait pas que les musulmans qui l'utiliseraient. Il y a la Chine qui l'aurait utilisé pendant un moment et qui aurait donné cette indication. À l'époque où il n'y avait pas le droit d'avoir plus d'un seul enfant. Donc oui, le prophète Mohammed a dit une grosse connerie. Et le pire, c'est que cette connerie qu'il a dite, il a dit dans un hadith sahih qui est totalement irrationnel, illogique, insensé, complètement farfelu. J'ai juste besoin des 2 premières phrases, en fait, pour vous le résumer. C'est l'histoire d'un juif lambda, hein, qui a entendu qu'il y avait, soi-disant, le prophète qui était là, Muhammad. Et il a décidé de se présenter à lui. Et il a dit, oh, Muhammad, je viens vérifier si tu es un vrai prophète. Je vais donc te poser 3 questions auxquelles seul un prophète a les réponses. Voilà, j'ai pas besoin d'aller plus loin. J'ai pas besoin d'aller plus loin. Ce hadith-là miaule la logique de A à Z. Un juif lambda qui vient poser des questions dont seul un prophète a les réponses pour vérifier si c'est bien un prophète. Mais du coup, il a les réponses ou il les a pas, ce juif? Il les connaît ou pas, les réponses? S'il les connaît, alors c'est faux. Il n'y a pas qu'un prophète qui connaît les réponses. Et s'il ne connaît pas les réponses, alors comment peut-il vérifier de l'exactitude de ces réponses? Hadith Sahih, validé par toutes les autorités de l'islam sunnite comme étant, mashallah, la preuve que le prophète était bien le prophète, puisqu'il a su répondre aux 3 questions qu'un juif lambda est venu poser. Il était prophète, ouais. Non, c'était un juif lambda. C'était un juif qui avait la connaissance biblique de ses écrits à lui. Donc, s'il y a des écrits dans lesquels on trouve les réponses à ces questions qu'il a posées, la prémisse est fausse. C'est un mensonge. Ce ne sont pas des questions auxquelles seul un prophète a les réponses, puisque toutes les personnes qui ont accès à ces écrits peuvent avoir ces réponses. Bonjour. Salut. Comment je t'appelais? Léa. Hémétophilia. Attends, mais je voulais juste dire un petit coucou parce que moi je suis pas musulmane. D'accord. Bienvenue quand même. De quoi? Bienvenue quand même. D'accord, merci. Dis-nous tout. Non, moi j'ai rien à dire, je suis juste montée. Mais pourquoi? Je sais pas. En tout cas, je t'aime trop, hein. T'es trop belle et j'aime bien ce que tu dis. C'est gentil, merci. De rien. C'est gentil. Merci Daria. You're standing on my neck. T'aimes bien? Vraiment? Moi j'adore. Ah ouais, tu chantes bien? J'adore Daria. Moi aussi. Mais Daria, c'est pas un petit peu le nihilisme? En vrai, je sais pas. Enfin, dans son monde, oui, mais dans la vie, c'est pas comme ça. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Puis ça reste une série. Oui. Ouais. Je suis un peu comme elle. Ah ouais? T'es sarcastique à souhait. Si on dirait pas un peu parce que je suis un peu timide, mais... Ok. T'inquiète, pas de souci. Bah, en tout cas, merci Léa. Et toi, tu fais quoi comme contenu? Moi, je fais rien. Bah, tu fais rien et t'as 115 000 abonnés? Bah, en fait, je postais avant, mais je faisais des vidéos sur les jeux vidéo et c'est tout. Bah, c'est bien. Et je fais des vidéos sur l'islam aussi. Ah ouais? Oui, mais pour débattre, enfin, pour faire... Enfin, je te copie un peu en vrai. Bah, t'as bien fait, t'as raison. Je t'encourage. Merci. Je t'encourage. Bah, Léa, écoute, je passerai. Si tu fais des lives de temps en temps, je me suis abonnée, je passerai sûrement. Si Je t'ai abonné? Oui, Ok, merci. avec plaisir.
Vas-y, bah prends soin de toi et puis on se revoit en live une prochaine fois chez toi. Inch'Allah. Ok, merci. Salut, bisous. Salut. Comment? You're standing on my neck. You're standing on my neck. La la la. Avec plaisir. Alors, Douchka. Douchka. Bienvenue, Douchka. Ah, je te vois pas encore. Douchka. Oh mon Dieu, mais j'avais pas besoin de mettre une caméra. Je crois que je me suis trompée. Je peux l'enlever? Ah oui, tu peux Caméra? l'enlever, ouais. Comment? Attends, je crois que c'est Ah, bon, je l'ai fait. parce que Je l'ai quand fait pour même. toi. Oh ben salut, ça fait plaisir. Salut, Douchka, bienvenue à toi. Incroyable. En fait, je suis pas musulmane du tout, mais je voulais juste dire quelque chose qui a rapport quand même, moi. Vas-y. Merci. C'est par rapport aux commentaires que je vois. Il y a tellement de gens qui disent Dieu t'a enlevé tes jambes, etc. Et sachant que t'es né comme ça, comment eux ils expliquent alors que leur Dieu il est méchant? Parce que je trouve que c'est un argument tellement nul, tellement pitoyable. Et comment ça se fait qu'ils se disent pas ça pour la Palestine? Là, ils disent pas que c'est la méchanceté de Dieu, mais pour toi, parce qu'ils n'aiment pas ce que tu dis, là, c'est Dieu. Je voulais dire ça parce que souvent ils utilisent cet argument qui est très bas. On est d'accord? Oui, c'est Hein, c'est très vraiment bas, oui. au ras des pâquerettes Bah comme après, argument. ils passent Oui. pour des cons, quoi, en fait. Hein. Voilà. Oui, voilà. Voilà, voilà, je voulais juste dire ça, qu'ils réfléchissent un tout petit peu à ce qu'ils disent, même selon leur propre logique, je veux dire, voilà. Donc j'ai répondu à une personne, mais et donc elle est née comme ça, alors donc votre Dieu est méchant. Bon, après il n'y a pas eu de suite. Voilà. C'est un très très mauvais dieu, oui. Oui, et c'est un très très mauvais argument aussi. Mm. C'est parce qu'il savait, en fait, voilà. Il savait que je me battrais contre lui. Bah oui, d'accord, mais dans, parce que tout est écrit, mais dans Bah ce oui, cas-là, c'est lui qui bon, l'a décidé. C'est mais Allah qui a décidé que je me batte contre lui. donc on tourne en rond. C'est exactement. C'est Mais toujours la même histoire. tu sais, je te connais, je te suis depuis très longtemps. Enfin, je te suis sur sur YouTube. Je regarde tes lives après coup. C'est la première fois que je suis en direct. Ah, bah Waouh, bienvenue. merci. Et je voulais dire, moi, je vis à Mulhouse, dans une ville qui est à 99,99% musulmane. À ce point-là, Mulhouse, t'es Ah bah sûr? oui, moi, je fais le Ramadan malgré moi, hein. Ah ouais? Ah bah tous les D'accord. magasins sont fermés. Ah ouais. Pendant le Ramadan, je vis au rythme musulman, D'accord. complètement. C'est vrai, tu vois, je pensais pas. Je sais Eh pas. ben Je ça connais pas bien existe. Mulhouse. Je voulais témoigner que ça existe déjà en France, une ville où nous vivons au rythme islamique. C'est le Molenbeek français, du coup. Oui, voilà. Donc moi, je me suis habituée. Puis comme tu le dis si bien, ce sont des êtres humains. Il y en a des gentils, il y en a des méchants, mais somme toute, la majorité sont non violents. Mais une minorité, quand même, bah, ce que tu montres, quoi, dans tes lives. La pression sociale, tout ça, ouais. La Voilà, pression donc, de l'autorité religieuse. oui, oui. J'ai bien appris à connaître ça depuis que je suis les 5-6 ans que je suis à Mulhouse. C'est étonnant. Alors, à mon humble niveau, moi aussi, je fais des débats dans la vraie vie avec ces gens-là. Comme toi, je connais maintenant toutes les mêmes références, etc. Moi aussi, je peux citer le 434. Yeah. Ah bah oui, C'est à bien force. ça. Ça y est, toute la France va le savoir. Toute la Oui, France donc, va sortir la 434 bientôt. ah bah oui, à force. Et donc, bah, tu fais du bon boulot. Merci, Douchka. Merci Euh, beaucoup. par contre, bah, je pense pas, tu vois, que ça va vraiment sur la quantité en fait de gens qui ont la mentalité de, on va dire, l'islam sunnite. Je pense pas que vraiment il y ait beaucoup de gens qui vont apostasier, malgré tous les arguments très très valeureux hein, que tu donnes. Mais je pense que c'est souvent plus émotionnel qu'intellectuel. Ouais, après, moi, c'est pas le but de les faire apostasier. C'est. Non? Non, s'ils veulent contester avec moi contre l'islam sunnite et, et ce que je dénonce, bah tant mieux. Il y en a des musulmans comme ça.
qui, une fois qu'ils comprennent ce qu'il y a dans l'islam sunnite, disent mais non, mais moi je suis pas d'accord du tout avec ça. Moi, mon islam, c'est pas ça. Et du coup, ça devient des alliés qui se battent aussi contre l'horreur de l'islam sunnite qu'on dénonce. Oui, oui, il y en a, mais voilà, c'est à faible dose quand même. Je sais pas. Parce que pour l'instant, oui, effectivement, on n'a pas une grosse visibilité. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui se forcent à accepter pour ne pas justement s'attirer sur eux les foudres de l'autorité religieuse et de la pression sociale en fait qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'ils vont accepter parce qu'ils ont peur de se faire rejeter de la Oumma. Mais s'il y Oui, a oui. plus de musulmans qui montrent que leur mécontentement, leur désaccord, il y en aura d'autres qui vont aussi le montrer. Et montrer qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec l'interprétation qu'on a d'islam sunnite des textes. Oui, Donc il y tu as aura une raison. réforme. Tu as raison, il y a beaucoup de choses de toute façon qui sont faites. Effectivement, c'est une religion qui est beaucoup pour la galerie. Euh, Plus que peut-être d'autres religions, je sais pas exactement, mais c'est vrai que ils sont beaucoup jugés par la famille, par leur père. Parce que bon, moi j'ai tenu un café donc dans cette ville. Alors du coup, les musulmans qui boivent en cachette ou qui font toutes sortes de choses en cachette, c'est monnaie courante. Bah oui. Donc c'est vrai, sans doute que quand ils sont tout seuls avec eux-mêmes, peut-être qu'ils ne croient pas en tout ça et voudraient bien vivre autrement, mais c'est vrai que la pression sociale est très forte. Oui. Et toi, tu leur donnes un endroit où ils peuvent éventuellement remettre des choses en question, ce qui est bien. Oui, c'est ce qu'il faut pour tout le monde. Il faut que tout le monde puisse avoir un endroit où ils peuvent remettre leurs certitudes ou leurs croyances en question. Oui, Parce nous qu'on a tous tous des d'ailleurs, hein. certitudes et des biais, et il faut lutter contre. Et... Oui, 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 nous tous. Écoute, je vais pas te prendre plus de temps puisque je suis pas la Avec plaisir en candidate tout pour cas, parler. Douchka. Je te remercie pour ta visite. Prends Et soin de merci, toi, continue tes débats. merci, je le ferai. Des Allez, bisous, prends soin de toi. salut, Salut. bisous. Eh bien, on va... je vais bientôt faire mon intro. Je vais refaire une petite annonce. Si vous êtes musulman ou musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 ou des séries de 2. C'est vrai que je vais garder série de 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite majeure et série de 2 si vous êtes un homme musulman sunnite majeur. Et je vais vous faire monter. Si... J'arriverai pas à faire ma petite intro. C'est pas très grave. C'est pas très très grave. L2 Inès, je te fais monter après. Inch'Allah. Attends, parce que mince.